What's up guys, this is Major Kelly, back at it again. Si t'es nouveau sur la chaîne, tu connais la routine. N'oublie pas de pouvoir t'abonner pour être sûr de ne manquer aucune de mes vidéos. Je fais de la vidéo par rapport à la motivation chrétienne, par rapport à la musique. Alors abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais introduire ma vidéo en te disant comme quoi il y a tout le temps une force qui est au-dessus de notre propre force à nous. Que tu sois croyant ou non croyant, il y a tout le temps une force qui est au-dessus de toi. Cette force, ça peut être le gouvernement, ça peut être la police, ça peut être la société en tant que telle, ça peut être tes parents, ça peut être la maladie. Peu importe c'est quoi, il y a tout le temps une force qui est au-dessus de ta propre force. Je m'excuse si je t'apprends quelque chose en ce moment, mais tu n'es pas le plus fort, ok? T'as beau être un poids lourd dans ton quartier, t'as beau être un poids lourd dans le monde entier. Oh, j'ai fait une rime. Tu n'es pas le plus fort. Fin de ma parenthèse, fin de mon introduction. Aujourd'hui, on parle de la force de Dieu au-dedans de toi. Que tu le croies ou pas, que tu le veuilles ou pas, Dieu reste justement la force qui est suprême, la force qui est au-dessus de tout. Vous savez, en tant qu'humain, on a des combats devant nous, on a des situations qui sont devant nous, qui sont difficiles. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on combat selon justement la façon qu'on a été conditionné, c'est-à-dire avec des poings, avec des coups de pied, avec notre tête. Alors que le combat, il est au-delà justement de ce qu'on a été habitué de faire, ce qu'on a été conditionné à pouvoir faire. Des fois, le combat ne doit pas se faire en donnant des coups de poing, en étant debout. C'est un combat qui doit se faire en étant à genoux, en train de prier, en train de chercher la présence de Dieu. C'est comme ça que cette personne-là, qui est cette force suprême, va pouvoir travailler pour toi. Si on ouvre nos Bibles et qu'on commence à feuilleter, on peut regarder que justement les disciples recherchaient cette chose-là par rapport à Dieu, recherchaient cette chose-là par rapport à leur vie spirituelle, c'est-à-dire de prier. Comment prier? Ils ont demandé à Dieu de les enseigner comment prier et non comment goumer des personnes. Comment prier et non comment prêcher. Comment prier et non comment justement chasser les démons, guérir des malades. Parce qu'ils savaient qu'en sachant comment prier, ils seraient en mesure de pouvoir effectuer toutes ces choses-là en Dieu qui agit en eux. La vie de prière est une chose qui est très importante pour non seulement les chrétiens, mais pour tout le monde, ok? Que tu sois chrétien, que tu sois païen, à un moment donné, tu as déjà prié, ok? Que ce soit juste un petit « Dieu, aide-moi » ou genre, peu importe c'est quoi, la sorte ou la formule de prière que tu as faite, on a tous à quelque part déjà prié ou souhaité à ce qu'une force surnaturelle puisse venir nous aider, nous venir en aide, nous soutenir par rapport à la situation qu'on traversait. Il faut que tu puisses avoir cette vie de prière avec Dieu pour que justement tu puisses le laisser travailler à ta place, pour qu'il puisse prendre tout le contrôle sur toute chose et te montrer qu'il peut faire des bails terribles avec toi. Okay? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que justement la plupart du temps, lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on planifie des choses par rapport à notre vie, on n'est pas focus de la bonne façon. Okay? On ne laisse pas Dieu travailler de la bonne façon parce qu'on ne prie pas. Ce qui fait en sorte que justement, nos projets ne marchent pas. Nos projets, on a tendance à pouvoir rester bloqués au même niveau. On a tendance à pouvoir voir comme si justement, il n'y a rien qui n'avance, il n'y a rien qui fonctionne. Bref, c'est bizarre un peu. Parce qu'on ne prend pas le temps de pouvoir prier, donc de laisser Dieu prendre contrôle de toutes choses et travailler à notre place. Parce que rappelez-vous, c'est lui la force suprême. C'est lui le pouvoir suprême. Tu n'es pas le plus fort. Et même si tu essaies de travailler selon ton intelligence, même si tu essaies de travailler selon ta propre force, à un certain moment, tu atteins une capacité où tu ne peux plus rien faire parce que justement, il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Il y a une situation qui est plus forte que toi et que tu ne peux pas vaincre de ta propre force. Ça, tu peux l'expérimenter dans tous les domaines que tu veux de ta vie. Il y a tout le temps un blocage quelque part parce que justement, tu n'es pas le plus fort. Un coureur, par exemple, il a beau être le meilleur coureur de tout l'univers. Il a beau courir des marathons, courir des courses à relais, courir tout ce que tu veux. À un certain moment, il ne peut plus parce que ton cœur a une limite. Tes jambes ont une certaine limite. Tu n'es pas le plus fort. Tu as besoin de quelqu'un qui est plus fort que toutes ces choses-là pour pouvoir te guider, pour pouvoir te pousser par rapport à ce que tu entreprends, te donner de la force par rapport à ce que tu entreprends. Laisse Dieu travailler pour toi. Laisse Dieu justement prendre le contrôle de tes choses pour que justement ça puisse marcher, aller de l'avant, se pousser. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu prenne place dans ta vie et qu'il puisse te guider. Troisième des choses, comment prier. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de pouvoir les enseigner par rapport à comment prier, Jésus les a montré une certaine formule, une certaine structure par rapport à comment prier. La prière en soi, c'est un dialogue, c'est une discussion que tu as avec Dieu par rapport à ta situation. Tu lui parles, tu lui dis peu importe ce que tu veux, des bails qui graillent, des grailles qui s'est éclaté, tu lui dis tout. Prier, c'est ça en gros. Si j'ai besoin que mon père ou ma mère puisse me faire un truc, bah tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller discuter avec eux, leur faire part par rapport à ce que je veux qu'ils puissent faire pour moi, par rapport à ce que je m'attends à ce qu'ils puissent faire pour moi. Et vas-y, c'est tout. Au final, je devrais avoir un résultat par rapport à ce que j'ai discuté avec eux. Je devrais avoir une réponse par rapport à ce que j'ai discuté avec eux parce que c'est un dialogue justement. On discute, c'est deux personnes qui parlent. Et c'est comme ça justement qu'on prie avec Dieu. Ce qui m'amène au point numéro 4. Quand tu pries, il faut que tu puisses être en mesure de pouvoir justement écouter. Parce que dans une discussion, dans un dialogue, c'est pas juste une personne qui parle, c'est deux personnes, trois personnes et ainsi de suite qui parlent. Dans ce cas-ci, c'est toi avec Dieu. Si tu demandes un truc à Dieu, sois disposé à pouvoir écouter ce que Dieu va te dire. Si tu pries
par rapport à une chose en particulier, sois disposé à ce que Dieu puisse te répondre par rapport à ce truc-là. Non seulement par rapport à ce que tu lui as demandé en action, mais qu'il puisse te répondre aussi en te parlant, en te révélant des choses. Dans la vie de tous les jours, si tu as besoin justement que quelqu'un puisse faire un truc à ta place, il faut que cette personne-là, justement, tu puisses lui expliquer la tâche en tant que telle. Mais cette personne-là, il faut qu'il donne un feedback par rapport à ce que tu lui demandes. C'est la même chose avec Dieu. Si tu le pries, si tu lui demandes quelque chose en particulier, il faut que tu sois en mesure de pouvoir justement être à l'écoute, que tu sois attentif par rapport au feedback qu'il a à te donner suite à ta demande. Et voilà ce qui conclut l'ensemble de ma vidéo aujourd'hui. Il y a une chose qui est au-dessus de toi, qui est plus fort que toi, et ça, tu dois en être conscient. Cette force, c'est Dieu. That was Major Kelly. Until the next one, have a good day, guys. Peace. Que Dieu vous bénisse.